Alors note pour le bénéfice de nos abonnés et puis de nos non-abonnés, on vient tout juste de passer la frontière entre la province de Québec et de l'Ontario. Alors maintenant, à partir de maintenant, c'est quoi la consigne? You must speak in English right now. Bravo! Puis pour tout le monde qui nous regarde, après l'intro, on vous dit ce qu'on s'en va faire. Alors, Marc, vu que tu m'as envoyé sur ce terrain-là, où nous allons, ben, c'est au Mille-Îles. Les Mille-Îles, c'est un beau petit coin pour faire de la moto. C'est en Ontario, frontalier avec le Québec et les États-Unis. Et c'est là que tonton Hervé, suite à son petit périple là, de quelques jours à Ottawa, nous revient avec la Tracer 9 2021. On va faire un petit comparo avec la 2019, puis on va recueillir les propos de tonton. Premier arrêt de notre petit road trip en Ontario. C'est ici qu'on a décidé de rejoindre Hervé. On est à l'église Saint-Raphaël, un monument du patrimoine du Canada, une église qui a brûlé en 1970. Une des premières églises catholiques du Haut-Canada à visiter. Qu'est-ce que j'entends? C'est pas tonton qui nous arrive d'Ottawa. Salut, bon tonton, ça va bien? Hervé, je te laisse saluer notre monde. Salut les amis, tonton Hervé de retour avec vous. Bon, tu t'en profites là que tu nous rejoins, ouais. C'est brûlant. Tu nous fais un premier feedback de la Tracer 9. Une entrée en douceur pour le touring pour tonton Hervé. OK. Oui, touring parce que tu avais ton petit set de bagages. Ah là, j'ai pu emmener mes souliers, un changement de pantalon, des t-shirts que j'avais pas besoin. Génial. Bon, tu n'avais pas oublié tes dents à la maison? Non, tout ça était dans la dent. Ah, même les dents dans les valises. Bon, mais en attendant, nous, on se rend, comme on vous l'a dit, au Longsault Parkway, donc sur le bord des Mille-Îles. Mais avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire que c'est le temps de liker, partager, vous abonner. Vous nous rejoignez sur les différentes plateformes, là, Instagram et tout. Et bien sûr, vous nous laissez des commentaires, comme toujours. Voilà. On est ici au départ du Longsault Parkway, donc 11 km de route, des petits campings, de la belle vue. Super beau, ouais, tout à fait. Hein, on l'a fait une petite fois avec tonton, puis avec... On va lever le drone tantôt pour... on va se faire une petite levée de drone. Donc c'est l'endroit où on a choisi pour vous présenter un petit peu les différences entre la 2019 et la 2021 au niveau de la Tracer 9. Donc, on s'approche de la moto, ça va être plus simple pour en parler. Je commence tout de suite, Hervé, avec la partie en avant, parce que c'est vraiment ce qui a changé sur la moto. Ben, pas la seule chose, mais c'est à ça qu'on la remarque. On y a mis des petits feux, des petites lumières à l'avant, comme une R1. Donc, c'est assez joli, c'est assez bien intégré.
les petits yeux. Les petits yeux fâchés de la 09, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais comparé à une menthe religieuse. Ouais. Tu sais, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Ce carénage très, très enveloppant qui va aller continuer sur ce réservoir avec l'espace pour tes jambes, qui est un peu une marque de fabrique du modèle Tracer. Là, on a toujours eu ces modèles de réservoir-là. Moi, je trouve que c'est assez bien réussi, ça s'agence assez bien. Et puis, on finit ici sur la boucle arrière avec les valises qui ont changé d'orientation. Ça aussi, c'était un peu surprenant la première fois, mais je pense qu'elles ont une bonne contenance. Oui, tout à fait. Tu as fait un petit trip de moto 2-3 jours vers Ottawa. Oui, oui, tout à fait. Amplement suffisant, chaussures, un petit peu de matériel électronique et tout dans l'autre valise. J'ai vraiment trouvé ça chouette. C'est la première fois que moi j'ai des valises, donc d'habitude j'ai toujours le sac à dos. Honnêtement, ça fait toute la différence en termes de confort. Ouais, tout à fait. Et puis, ce qu'on n'a pas sur cette moto-là, qui s'agence très bien d'habitude, moi je trouve, sur un Tracer 9, c'est le top case. Mais bon, c'est en option. Surtout aussi peut-être comme repose d'eau, en fait. Oui, dossier passager, oui, exactement. Ouais. Parce que c'est une vraie GT. Hein. Ouais. C'est fait pour le voyage. Les sièges sont confortables. Ouais. Il y a de la place pour le passager en arrière. Au niveau du passager avant, ici, la selle, confort. Super confort. Bon, c'est sûr, moi j'ai fait au total peut-être 500-600 km. Vraiment très, très confortable. Le siège est large. La position, c'est une position quand même assez sportive où les jambes sont bien repliées. Puis on a ici là, les repose-pieds vraiment là, dans l'angle de la cuisse. De la hanche, c'est ça, oui. Fait que, mais c'est une position sportive mais confortable. Oui, sportive, mais quand même assez droite. Ouais. Et puis, ce qui est particulier, c'est que l'espace pilote est très court. Donc, tu es vraiment encastré dans la moto, puis ça t'incite justement à peut-être vouloir avoir ce caractère un peu sportif, malgré une selle très large. Ouais. Ici, à la base, elle est quand même effilée, mais ça demeure que tu as les jambes relativement écartées sur cette moto. Je rajouterais aussi que ce siège-là est ajustable sur 2 niveaux, ce qui est très intéressant aussi. Donc, sans gros changement, il y a des cales en caoutchouc qui sont mises à l'intérieur et on peut donc la baisser. Là, elle est dans sa position haute, mais on peut la baisser de quelques... Il faudrait regarder les détails, mais on la baisse de façon assez significative. Oui, mais c'est quand même un petit boulot, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas le genre de choses qu'on va faire tout le temps, mais bon, ça prend un peu de gossage. Un petit peu de gossage pour le faire. Qu'est-ce qui a changé? C'est le bloc moteur. On a gagné 5 chevaux, on a gagné 5 cc, on a gagné 4 livres de torque, 2000 tours plus tôt par rapport à l'édition. Fait qu'inquiétez-vous pas, là, vous allez avoir ça, là, les specs, là, il va y avoir un article. Marc, il va vous mettre ça en overlay. Mais c'est ça qu'il faut savoir. Le moteur, il s'est pimpé. Et puis, la seule chose, c'est qu'on y a mis quand même un 5 kg de plus sur la moto. Donc, au niveau du handling, toi, est-ce que tu l'as trouvé facile à manipuler? Est-ce que je l'ai trouvé très facile de prise en main, surtout que, bon, c'est le moteur que j'ai sur ma XSR 900, CP3 version améliorée. Alors, est-ce que c'est du fait de la centrale inertielle? Est-ce que c'est de la suspension? Je trouve que le handling de cette moto-là est vraiment très bien. Une des meilleures que moi j'ai vues. Qui permet vraiment, là, tu prends un coin à 90 ou tu prends une courbe, là, puis la moto est super stable, plantée, hyper maniable. Ouais. Puis c'était quand même un petit peu la marque de fabrique de la Tracer 900 au fil du temps. Ça a toujours été une machine quand même reconnue pour un certain caractère routier bien affirmé, mais sain. Malgré qu'il y a eu quelques histoires dans le passé, là, au niveau de la police, entre autres, qui utilisent, en Europe, on utilise cette moto-là au niveau de la police. Mais ça, c'est un peu une autre histoire. Donc, grosso modo, c'est ça. Le cadre n'a pas changé, les roues, ça n'a pas changé, les freins n'ont pas changé. On est toutes sur la même chose qu'en 2019. Ce qui a changé beaucoup, c'est aussi le cluster et les contrôles ici au niveau du guidon. Donc, le cluster, maintenant, c'est 2 écrans séparés. Moi, perso, je ne suis pas fan. Je ne sais pas toi, comment tu as trouvé? Bon, moi, je ne suis pas fan non plus, dans la mesure où la majeure partie, je dirais 90 des informations qui sont pertinentes sur la route, je les trouve complètement à gauche, dans mon cas. Sauf peut-être pour ce qui était du réservoir d'essence à droite, qui est à droite. Là. Mais autrement, les contrôles, par exemple, le cruise control, je trouve se met très, très bien. Là. Tout est sur la même manette côté clutch, donc c'est beaucoup plus facile, je trouve, à gérer. Donc, de façon, dans l'ensemble, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup d'informations aussi. Moi, perso, j'ai pas tellement l'habitude, toutes les petites roulettes, changer les options, mode A, B, C, que tu peux tout faire en roulant.
je suis pas un énorme fan de ça. Ouais, ben, je te dirais que c'est toujours mieux de les faire à l'arrêt de toute façon. Puis c'est un peu comme tout, à part les poignées chauffantes, généralement, tu paramètres ta moto pour toi, puis tu n'y touches plus trop. On va revenir, bon, les poignées chauffantes, c'est quand même assez facile à aller chercher par rapport à l'édition 2019. On va aller sur la bulle parce qu'on en a parlé un peu. Bon, elle change ici à la main, en roulant, vous pouvez le faire. On a été pas mal unanime, Marc, Hervé et moi-même, même en position haute, peu importe la taille que l'on a. Et peu importe la position de la selle aussi, parce que j'ai essayé la combinaison selle basse, moi qui ne suis pas très long de tronc avec le truc haut, en espérant limiter les turbulences, mais j'ai trouvé aucun setting qui était vraiment smooth. Top. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est vraiment, les trois, on a vraiment eu ce même feeling-là. Il y a de la turbulence au niveau du casque, donc bon, ben, sachez-le, il y a sûrement d'autres bulles disponibles ailleurs en aftermarket. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la moto? 19 litres de réservoir, ça consomme à peu près 5 litres au 100. Il y a des petites affaires qui me gossent. C'est une belle moto. Elle est sharp, elle est bien construite, elle est belle. Mais il y a des choses comme le réservoir de liquide de frein. Il me semble en 2021, tu me l'intègres autrement. Ça fait vieux, puis j'aime pas ça. Il n'y a pas de clutch hydraulique. La moto coûte 16 999. Ouais. Mettez-moi une clutch hydraulique, s'il vous plaît, ça serait cool. Je veux dire, c'est pas une grosse demande, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. On ne demande pas à la Lune non plus. Donc, bon, ben, moi, c'est mon avis. Et la dernière affaire, où là aussi, on est pas mal tous unanimes, la moto est aux normes Euro 5. La norme Euro 5, ça a été très dur pour les constructeurs. Ça leur a fait vraiment mal parce qu'ils ont dû retourner à la planche de dessin pour beaucoup de choses. Mais de toute évidence, Yamaha n'est pas allé à la planche à dessin pour le muffler de cette moto-là. Non. Dis-nous un peu ce qui s'est passé avec le muffler. C'est mon frère qui a vu, moi, la moto, qui m'a fait remarquer que le pot d'échappement était, bon, pas très beau. Et quand j'ai fait le tour, j'ai regardé, ma première impression, c'est que quelqu'un m'avait volé mon pot d'échappement parce qu'il y avait juste un trou en dessous de la moto. C'est vraiment très laid. Vraiment, une grosse boîte carrée. Grosse boîte carrée, des soudures très apparentes. Peut-être que ça plaît, mais moi, quand j'ai vu ça, bon... Non, mais ça peut pas plaire. Esthétiquement, c'est moche. Ben, c'est moche, c'est moche. Ouais, OK, tu l'as dit. C'est moche. Mais voilà, un coup qu'on a fait le tour de tout ça, qu'on a dit que c'était une moto super le fun, qu'on a dit que c'était un rail, je dois te poser la fatidique question. Dans ton fameux garage, on a essayé la XSR 900. Bien sûr. On a mis en deuxième position la CB1000R que tu as essayé et que tu as placé en deuxième position pour le fait que c'est une superbe moto, mais c'est une moto créneau. C'est pas nécessairement une moto qui est versatile. Donc, l'idée du garage ou de mon top 3, c'est une moto qui fait tout. Donc, c'est genre, j'ai pas 25 motos. Donc, la CBR là-dedans, c'est un outil un peu spécialisé que je trouvais. Parfait. La Tracer 9 2021. Alors, elle s'en va où, elle s'en va où? Ça m'a fait un peu mal, mais je crois qu'elle a déclassé ma XSR parce que je trouve qu'elle a beaucoup de ces belles caractéristiques. Le moteur CP3 que j'aime beaucoup, la reprise et tout, en plus d'avoir tous les éléments de confort qu'un homme comme Tonton Hervé, auquel un homme comme Tonton Hervé devrait s'attendre. Devrait s'attendre, effectivement. Donc, le postérieur de Tonton Hervé est assis confortablement ici. Le postérieur de Madame Tonton Hervé pourrait effectivement aussi être ici confortable. Cruise control, j'ai découvert et vraiment, j'ai adoré. Je suis une poule de luxe, un homme de confort. Maintenant, tout est dit. Les valises, de pouvoir transporter des choses autres que comme un dromadaire sur mon dos. Donc, pour toutes ces raisons-là, et quand on enlève les valises, on a quand même une super belle moto, très sportive, qui nous, comme je disais, qui est sur rail, qui nous permet de prendre des coupes, d'avoir beaucoup de fun. Je dirais que comme touring, si on veut faire juste du touring, c'est peut-être pas, c'est une moto plus versatile. Si on veut faire juste du sport, on va chercher autre chose. Mais si on cherche quelque chose de vraiment polyvalent, à date, là, dans ma courte expérience, c'est ce que j'ai vu. Ah, mais inquiète-toi pas, on va t'en présenter d'autres. Mais moi, ce que je suis content, c'est qu'elle a réussi à faire descendre, pas parce que j'aime pas la XSR 900, pas du tout. C'est juste que comme tu l'as acheté sur un coup de cœur, ben on s'est mis dans la tête d'essayer de te déstabiliser un peu. Ça a marché avec celle-là, tant mieux. Mais ta XSR va peut-être te faire une petite crise de jalousie en arrivant à la maison. Déjà, je la sens quand j'ai rentré celle-là, je sentais qu'elle me boudait un peu. Ouais, regarde s'il n'y a pas une petite flaque d'huile quand tu vas arriver à la maison. Elle a levé la patte dessus. Donc, en attendant, ben c'est ça. Ça va être le tour. On le fait dans la joie, on le fait dans la bonne humeur.
Marc, il va nous lever le drone à un moment donné dans cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, pour que vous voyez les 1000 îles. Il est en arrière de la caméra, il va vous saluer, même si vous ne l'entendez pas, il est toujours là. Hervé, moi-même, on vous dit merci d'être avec nous, de continuer à nous suivre, c'est très apprécié. Venez nous rejoindre, réseaux sociaux et tout, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Salut! Salut!